Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. L'or est, de mon point de vue, mûr. Peut-être que la semaine prochaine, on va enfin avoir le breakout. Je parle de cycles qui sont extrêmement long terme, donc essayer de timer un breakout sur une semaine face à un cycle à très long terme sur l'or, c'est quelque chose de très tricky et pourtant je vais m'engager dans le pronostic de cette semaine ou la semaine prochaine, on pourrait enfin avoir un énorme breakout sur l'or tel qu'on l'attend depuis plusieurs années, depuis 2022, je crois mars 2022. Donc suivez bien cette vidéo parce que si vous devez vous préparer à mettre en place un petit pari spéculatif pour surfer une belle vague sur du moyen long terme, si vous prenez cette décision, eh bien cette décision pourrait bien se faire sur l'or. Donc regardez bien cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je suis si optimiste à très court terme et à moyen long terme sur l'or. Analyse du Bitcoin contre du dollar américain. Donc eh bien une nouvelle semaine de stabilisation. On est dans cette petite marche d'escalier ici qui est en train de se construire depuis le début du mois de décembre. On stabilise, il y a un petit peu de volatilité. Vous voyez qu'on a ici tenté une accélération qui a échoué. On a tenté une décélération pour aller chercher le bas du canal qui a échoué. Donc on reste vraiment dans une logique de stabilisation, de construction de marche d'escalier. Ça c'est assez marrant parce que ce type de réaction, on n'avait pas ça pendant les derniers bull market. On voit que là, on arrive dans une classe d'actifs où il y a de plus en plus d'institutionnels, de fonds, de gens qui arrivent et qui apportent de la liquidité. Parce que sur les small caps ou les classes d'actifs qui sont naissantes, on n'a pas énormément de faux signaux. Et là, on commence à en avoir de plus en plus. C'est pour cela que quand je vous ai présenté mon académie Crypto Surfer, je vous disais qu'on était probablement dans le dernier bull market avec ce type d'ADN, avec ce type de nature où il y a, les gros fonds institutionnels, tout Wall Street qui est en train de s'engager dedans, mais qui n'a pas encore pris possession des lieux. Et donc, on a encore des grosses asymétries positives avec des écarts à la moyenne qui sont absolument hors du commun. Donc voilà, Bitcoin, toujours dans cette zone de stabilisation. On est dans un petit canal haussier. Et l'idée, pour le moment, c'est d'aller chercher déjà là, tester les anciens, les derniers plus hauts historiques. Et ensuite de là, on verra si on a une belle consolidation dans l'idée. Ce serait, qu'on consolide autour et puis boum, qu'on casse par le haut pour continuer la dynamique. Mais pour le moment, on est en direction des anciens plus hauts historiques dans une dynamique qui devrait respecter ce magnifique petit canal de hausse. Donc voilà, si on pouvait continuer cette stabilisation pendant quelques semaines avant de repartir, ce serait parfait. L'Ethereum maintenant. L'Ethereum, lui, il est beaucoup plus bas que le Bitcoin, donc il a plus de potentiel de hausse. Cette semaine, stabilisation. Là aussi, on est dans une espèce de petite marge d'escalier qui est en train d'être construite. Donc, idem, même analyse que sur le Bitcoin. L'idée, c'est de travailler le haut, le bas par une petite partie de ping-pong et ensuite de casser vers le haut pour tout simplement relancer, continuer la dynamique de ce nouveau bull market sur cette majeure avec pour objectif les plus hauts historiques dans un premier temps et ensuite on verra ce qui se passe par la suite. Donc ça, je vais peut-être vous le mettre en pointillé. Et voilà. Donc ça, c'est le scénario que j'attends moi personnellement sur l'Ethereum. Dans l'idée, ce serait ça. On continue à stabiliser, puis boum, on part et on va chercher dans une phase d'accélération les plus hauts. Le Ripple est toujours en train de construire au sein de ce magnifique triangle chartiste. Là, on a un double creux qui pourrait Alors, au début, on avait ça. Moi, j'imaginais quelque chose comme ça, là. Donc, une tasse séance. On a vu ici que la figure a muté. Donc, on n'est pas sur une tasse séance, mais on est sur un double creux. Hop, un premier creux, un deuxième creux. Et là, on aurait l'anse qui pourrait se mettre en place avec le breakout dans cette zone-là qui pourrait nous permettre d'aller chercher le haut du triangle. Et ensuite, si le haut du triangle casse, boum, là, on aurait potentiel accident positif qui pourrait se mettre en place. Donc voilà, mon analyse sur le Ripple n'a absolument pas changé. On est toujours sur la partie de ping-pong bas du triangle vers le haut du triangle. On attend toujours le haut du triangle. Et s'il y a qu'à sur le haut du triangle, là, on a quelque chose d'absolument hors du commun qui pourrait se mettre en place.
Et enfin, le Bitcoin Cash, donc on a une semaine avec une volatilité qui est extrêmement basse. Regardez l'écart entre le plus haut et le plus bas et la taille de ce corps. Cette volatilité-là, hein, la taille de cette semaine de fluctuation, rarement on a eu ça dans le passé. Hein. On a eu ça une fois ici. On a eu ça, allez, une fois là et une fois là. Même pas ici. On a eu ça... Même pas, hein. On l'a eu une, deux, trois fois en l'espace de une année. Sauf que, à la différence des deux précédentes fois, là on est sur une figure qui est mature. On a la tasse, on a la anse, et la anse, on voit que les fluctuations se resserrent de plus en plus, on voit que la volatilité, ça y est là, elle commence à se contracter au maximum. Donc là on a quelque chose de littéralement explosif. De mon point de vue, c'est explosif. Si ça casse par le haut, on pourra avoir une magnifique envolée. Alors, on est sur une pattern en hebdomadaire, donc c'est pas quelque chose qui va monter en ligne droite comme ça en regardant tous les jours. Hein. C'est quelque chose qui risque de prendre un petit peu de temps. Mais voilà, on a un cas d'école hein, qui est en train de se mettre en place. Il va juste falloir maintenant attendre le signal en hebdomadaire. Donc clôture au-dessus de ce pivot en hebdomadaire. Validation derrière par un nouveau plus haut au-delà de cette clôture. Et on aura le signal du top départ de cette figure qui pourrait être lancé dès la semaine prochaine ou dans les, on va dire dans les 3-4 semaines qui peuvent suivre. Mais là... comme je vous l'ai dit, hein, cette petite semaine de break de volatilité, c'est très bon. Ça... plus ça va en fait, chaque semaine qui passe, c'est une semaine qui améliore la qualité de cette pattern en cas de breakout par le haut. Et pour tous ceux qui disent que je suis un dinosaure qui n'analyse que des vieilleries dans le marché des cryptos sur cette vidéo hebdo du samedi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans l'académie Crypto Surfer dans laquelle on va chercher des petites pépites sur des altcoins. Cette académie, j'ai décidé de ne pas la fermer au public. C'est simplement, je vais quasiment augmenter de 50%, presque doubler un peu plus de 50%, presque doubler les tarifs de l'académie la semaine prochaine. Donc si ça vous branche de rejoindre cette aventure avec ma team et moi-même et de surfer ce nouveau bull market, il vous reste encore une petite semaine pour pouvoir rejoindre l'académie Crypto Surfer. Analyse de l'or coté en euros, une magnifique semaine de hausse, vous la voyez ici, et on est toujours dans la structuration là de ce tout petit triangle là qui a été initié à la fin du mois d'octobre. Et qui s'inscrit dans cet énorme triangle. Vous voyez la volatilité là, elle se réduit de plus en plus. On a la cocotte minute qui est bloquée au maximum. Ça se trouve la semaine prochaine là, on va avoir le breakout. Hein. Possiblement, on a le breakout qui va se mettre en place. Donc la deuxième semaine du mois de février 2024. Auquel cas là, on aurait un premier signal de top départ du nouveau bull market, qui serait validé la semaine d'après avec un nouveau plus haut. Et là, on aurait un schéma extrêmement directionnel sur l'or. Je vous rappelle que l'or, si je le passe en mensuel, on est sur un cycle qui a débuté au début des années 2000, qui est très haussier. Et là, tout ce à quoi on assiste, c'est simplement des fortes hausses, des consolidations, des fortes hausses, des consolidations. Donc vous voyez que là, cette consolidation, elle a duré depuis le mois de mars 2022. Et là, on arrive sur la fin. Là, 1, 2, 3, 4 mois, on n'a quasiment aucune fluctuation. Vous voyez que entre le moment de l'ouverture du mois et le moment de la fermeture du mois, il se passe quasiment rien, il n'y a quasiment pas de fluctuation. Il y a juste de la fluctuation autour et cette fluctuation, elle est extrêmement faible et elle se réduit de plus en plus. Donc là, on arrive vraiment au terme d'une magnifique marche d'escalier. Là, il nous manque plus que le breakout pour avoir le top départ de ça y est, on monte. On jump, on fait un saut pour aller sur une marche d'escalier qui sera, on ne sait où, hein. Peut-être qu'elle sera très proche, peut-être qu'elle sera très lointaine. En tout cas, potentiellement, elle suivra la logique de ce long cycle haussier séculaire sur l'or. Elle sera bien plus haute que cette marche ici. Donc, affaire à suivre. Mais l'or est là, on sent qu'il est croustillant là, il est prêt à craquer. Donc, sur l'or maintenant, côté en dollars américains, je vais vous monter le graphe, voilà, le graphe en hebdomadaire. Donc là aussi, on a cette petite compression là qui est de plus en plus forte. Donc là, cette semaine, on a été chercher la zone haute de ce petit triangle. Donc là, on est quasiment mûr. C'est-à-dire qu'on a tapé une fois, deux fois, pratiquement là 3 fois cette zone. Donc on peut peut-être ajuster comme ceci le triangle. Voilà. Et on aurait tout simplement
une, deux, trois zones de contact, une, deux, et ici potentiellement la troisième zone de contact, on aurait quelque chose de quasi parfait. Donc là, toute cassure par le haut à partir de maintenant là. Semaine prochaine, semaine d'après, on va dire au cours du mois de février, pourrait amener à une très très forte accélération de leur côté contre du dollar américain, leur côté contre l'euro, leur côté contre du dollar américain. C'est de mon point de vue, on y est. Si on casse par le haut, bien entendu, on peut casser par le bas, mais si on casse par le haut, on a vraiment quelque chose d'explosif qui peut se mettre en place. Allez, j'en profite pour faire une petite analyse assez rapide de l'euro-dollar. Donc, je vous rappelle, on est sur du... Alors, je vais peut-être vous le passer en mensuel. Donc, l'euro-dollar, vous le voyez, hein, l'euro est ancré dans un cycle baissier ici, mais à très long terme, on est sur... Mais bref, on va regarder sur ce cycle-là. On est sur une vague baissière. On a cassé ce magnifique triangle. Donc, c'était ici en avril 2022. On a continué l'accélération baissière, on a rebondi et là on est sur la zone de résistance. Donc là ça fait quand même 1, 2, 3, 4 fois qu'on travaille cette zone. Hein. Je vais vous redessiner ça pour que ce soit vraiment plus clair. Donc une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. On n'arrive pas à passer cette zone. Et au même moment, on a un espèce de support là. Une zone de support qui, si elle est cassée en mensuel, pourrait déclencher une nouvelle accélération baissière. Et comme on est là dans un espèce de, je peux vous le dessiner d'ailleurs, un espèce de grand canal baissier, ça veut dire que voilà, hein, si on se met à casser ce petit support ici, je peux même vous le dessiner de manière comme ça, voilà. Là, si on se met à casser cette zone-là, on peut avoir une accélération baissière de l'euro face au dollar qui peut être très très significative. Donc ça va vraiment être quelque chose à suivre. Hein. Cette zone-là, sur du moyen terme, si on venait à la casser, hein, donc c'est la zone des 1,05, en mensuel, si on casse ça, ça va commencer à sentir très 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 mauvais pour l'euro. Les Américains vont venir en France et pas l'inverse. Maintenant, sur de l'hebdomadaire, on va analyser cette structure de retournement qui est en train de se mettre en place sur la zone de résistance. Donc là, je vous avais dessiné une épaule, tête, épaule. Dans cette deuxième partie de l'épaule, tête, épaule, là aussi, on a, c'est fractal, hein, une petite épaule, tête, et potentiellement, là, on aurait une épaule en formation. Donc, je vais vous supprimer la grande séquence et vous laissez que la petite séquence. Donc voilà, à plus court terme, là, on est en train d'essayer de trouver la ligne de coup. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle va se mettre en place. C'est là où on aura un rebond. Et on a potentiellement cette épaule, tête, épaule, qui vient constituer la deuxième, je le rappelle, la deuxième, épaule, tête, et là, épaule. Et tout ça s'inscrit dans une figure fractale où si on venait à casser ici, grosse accélération baissière. Donc là, ça veut dire tout simplement, tout ça pour dire que si là on casse cette toute petite épaule, tête-épaule à court terme, ce que je vous ai dessiné ici, là, donc il faut qu'on ait un rebond et qu'on vienne casser ici, on aura une accélération baissière. Accélération baissière vers ce support-là. Si ce support-là vient à casser, on aura une nouvelle accélération baissière vers la zone des 0,96. Et donc voilà, vous voyez un petit peu le jeu de la dynamique comme tout cela se met en place de manière fractale à travers les différentes unités de temps. Enfin, moi je trouve ça fascinant. C'est pour ça que j'adore autant analyser la psychologie des foules et les vagues se faire et se défaire sur les marchés financiers. Quand on a des zones de résistance et des cycles, ça nous permet d'avoir des images mentales qui sont... on n'est pas perdu en fait, tout simplement. On a un scénario A, on a un scénario B, et ce scénario que je suis en train de vous décrire, il serait tout simplement invalidé si on venait casser à la hausse le grand canal baissier que je vous dessine en pointillé. Si on venait à le casser par le haut, et que je vous ai mis d'ailleurs en mensuel juste avant, si ce grand canal baissier, on venait à le casser par le haut, tout ce que je vous ai dit là, ce serait juste invalidé. Mais pour le moment, c'est ce que je vous raconte en ce moment qui est le scénario le plus probable. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. J'ai l'impression de répéter chaque semaine les mêmes phrases. Voilà, depuis
La semaine du 30 octobre, tous les samedis, c'est SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. Et effectivement, on arrive enfin sur le haut de ce canal. Donc là, concrètement, si on a une rupture de canal, là, on peut vraiment commencer à en parler. Le nouvel objectif chartiste sera tout simplement une réévaluation à la hausse de tous les objectifs, à savoir, on se retrouverait davantage sur ce type d'objectifs. Et ça fait parfaitement sens avec la vision qu'on a sur le long terme. Je vous rappelle qu'en mensuel, on s'est extrait de cette magnifique tasse et anse. Alors, je vais peut-être vous retirer toutes ces choses-là. Hop là. Et simplement garder le tracé de cette beauté. Voilà, tasse et anse. Boum, ici. Mois de décembre, on casse. Mois de janvier, on valide. Et là, en principe, on est lancé dans la dynamique de hausse. Et je vous rappelle, ce sont des dynamiques qui sont majoritairement extrêmement directionnelles. Ça dure plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. C'est assez classique des bull market. Peu de volatilité, beaucoup de directionnalité. C'est un petit peu le type de mouvement auquel on devrait pouvoir s'attendre pour l'année 2024, voire 2025. Donc voilà, si vous ne savez pas spéculer, si vous ne savez pas, c'est vraiment une année, on va dire, extraordinaire pour faire de la spéculation. On lance des screeners, on trouve des opportunités. C'est beaucoup plus facile d'apprendre la spéculation quand les marchés sont bien orientés que quand les marchés sont en pleine débâcle avec beaucoup de volatilité, parce que là, on va trouver très peu d'opportunités. Le peu d'opportunités qu'on va trouver, c'est des opportunités qui, la plupart du temps, n'apporteront pas vraiment de gains. Donc, on va être entre des petits gains, des petites pertes, des petits gains, des petites pertes, et le compte de bourse ne va pas vraiment bouger. Mais dès qu'on rentre dans des conditions de marché qui sont favorables avec beaucoup de directionnalité, là on trouve beaucoup d'opportunités, et ces opportunités la plupart du temps sont directionnelles, elles apportent des belles asymétries positives. On arrive assez facilement à neutraliser les trades, à transformer des trades à risque en trades gratuits. Donc voilà, c'est des périodes de marché que on affectionne tout particulièrement nous en tant que spéculateurs. Et hélas, le marché n'évolue pas en permanence, boum, comme ça. Il y a des phases. Il monte, il se repose, il monte, il se repose. Parfois, on a une crise, mais il remonte, il se repose, il remonte, il se repose. Et l'idée, c'est d'être frais émotionnellement, d'avoir le compte de bourse qui est lui aussi frais, où il n'y a pas eu de perte ou trop de volatilité pendant les périodes défavorables, de manière à ce que l'on puisse tirer tous les bénéfices et toute la substance capitalistique de ces belles phases de marché. Alors sur le Nasdaq 100, l'image en mensuel est la même. On a cette magnifique tasse et anse qui a été cassée en même temps que sur les SP500. Là, le mois de février a enfin débuté et c'est assez haussier. Donc on va aller voir ce qui se passe en hebdomadaire. Et je me répète, mais une nouvelle semaine de hausse en hebdomadaire. Alors on n'est pas sur le même contexte graphique que sur les SP500. Là, sur le Nasdaq, on est toujours dans ce premier canal de hausse qui est très directionnel, il est très vertical, et on a en ligne de mire le haut de ce canal, ce qui nous fait, depuis les niveaux actuels, une hausse de l'ordre de 10%, qui pourrait arriver assez rapidement sur 2 mois. Donc un mouvement très très directionnel sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones Industrial Average, on est sur le même genre de situation. On s'est extrait de cette magnifique tasse et anse, je vais vous la remontrer en mensuel. Donc voilà, tasse et anse, c'est vraiment du cas d'école. Limite ça, si on avait ça sur une action, ce serait tradable. Donc figure absolument parfaite dans un grand cycle haussier. Quand on a ce genre de figure, c'est vraiment très 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 bon signe. Et on l'a sur 3 indices américains et sur le marché européen, donc sur le DAX. Là aussi sur le DAX, on va se rendre compte. Là, on est sur du mensuel, qu'on est dans un énorme canal de hausse à très très long terme. Là, pour le coup, on remonte sur les années 2000. Et on s'est extrait de cette tasse avec cette petite anse. On s'en est extrait aussi en décembre. Là, on est en train de consolider juste au-dessus de des niveaux de cassure. Mais on a tout ce magnifique potentiel de hausse qui se dévoile face à nous. Et sur de l'hebdomadaire, donc cette semaine, on voit qu'on est en train de construire... Allez, je vais vous le redessiner comme ça. Un petit triangle de consolidation chartiste. Voilà, un petit fanion. Et que là, à partir du moment où en hebdomadaire on cassera, on pourra avoir une séquence d'accélération. Sur le CAC 40, il est où le CAC 40 ?
Il est là, avec dividendes réinvestis. On a eu la semaine précédente la cassure. Cette semaine, on a eu la validation en pénétrant au-dessus et en faisant un nouveau plus haut historique sur le CAC 40. Donc lui aussi, il est dans un beau canal en hebdomadaire, donc avec beaucoup de potentiel haussier et en mensuel. On est vraiment aligné sur tous les indices des pays développés, les pays notamment américains et européens, sur une séquence d'accélération pour l'année 2024. Donc voilà. Je vous avais présenté pendant toute l'année 2023 mon scénario, à savoir une stabilisation de la Fed. Donc on arrête les hausses de taux d'intérêt, on les rebaisse, on les normalise, et ça détend complètement le marché obligataire qui se remet à remonter. Afflux de liquidité sur les classes d'assets donc à risque, c'est-à-dire crypto, marché action, le marché obligataire qui se détend. Donc voilà, il y aura un gros ralentissement de l'inflation. Je vous rappelle, si vous avez étudié un petit peu ce qui s'est passé pendant les années 70-80, l'inflation ou la psychologie des foules se dessine toujours sous 3 vagues. Donc une première vague d'impulsion, on stabilise, une deuxième vague d'impulsion, on stabilise, une troisième vague d'impulsion. Donc la première vague d'impulsion qui a été extrêmement forte, on a une forte vague d'inflation, une forte vague de remontée des taux. On est arrivé à bout, donc là on est en train de stabiliser, donc on renormalise et on verra si par la suite en 2025 ou peut-être en 2026 on aura cette nouvelle vague, ou même peut-être à la fin de l'année 2024, d'augmentation des taux d'intérêt avec une nouvelle vague d'inflation. Rien ne nous dit que ça va arriver, en tout cas voilà, si on est très pessimiste et qu'on visualise un grand cycle inflationniste sur quelques années. Là actuellement on est dans la bonne phase. On est dans la phase où les taux d'intérêt se détendent, où l'inflation ralentit très fortement, et ça devrait durer quelques trimestres. Et on le voit sur les classes d'assets à risque, crypto, actions et même marché obligataire, c'est en train de rebondir très très fortement. Et c'est pour tous ceux qui suivent cette chaîne depuis pas mal de temps, c'est un petit peu le scénario que je défendais, que j'ai défendu pendant toute l'année 2023. Et ce scénario était essentiellement basé sur l'analyse technique de toutes les classes d'actifs. Et on voit les cycles se faire, se défaire. Et c'est pas moi qui l'ai sorti de ma boule de cristal, ce scénario. C'est juste en voyant le cycle des taux d'intérêt de ce qui s'est passé pendant les années 70 et maintenant, en voyant le cycle des matières premières pendant l'année 2022 et le cycle des actions et des obligations. On arrive à créer une corrélation et une histoire, et cette histoire nous raconter ce qui est exactement en train de se passer en ce moment. Donc c'est assez intéressant de voir a posteriori, de voir le storytelling, le narratif qui était issu de l'analyse cyclique de toutes ces classes d'actifs pendant l'année 2023 et ce qui est en train de se passer pendant l'année 2024. Et voilà. Encore une fois, tout est vérifiable. Vous avez juste à regarder toutes mes vidéos YouTube pendant l'année 2023 pour voir que tout ça a du sens. Les marchés financiers, ils font pas n'importe quoi. Ils se retrouvent pas à 1000, puis le lendemain à 2 euros, puis le surlendemain à 10 000. Non, ils suivent des cycles. Il y a des jeux de liquidité, de classes d'actifs, et c'est assez passionnant de voir tout ça se mettre en place. Donc voilà, pour tous ceux qui suivent cette vidéo YouTube semaine après semaine depuis plusieurs années, c'est quand même sympa de voir les scénarios se dérouler face à nous. Et dernière remarque, ce type de comportement sur Nvidia, une magnifique séance, breakout, une grosse accélération, ce sont des accélérations qui sont très fortes pour des grosses capitalisations entre le pivot et ici plus 30% en l'espace de 4 semaines, ou sur l'action, celle-ci, on avait un magnifique post-earning announcement drift. Donc pareil, c'est une intelligence artificielle, semi-conducteur, on est sur une thématique qui a le vent en poupe, on est sur un bull market. Ce type de comportement sur des capitalisations qui sont quand même assez significatives, plus 100% en l'espace de 4 semaines, ce ne sont pas des comportements qu'on retrouve pendant une récession ou à la veille d'une récession. Ce sont des comportements de psychologie des foules qu'on retrouve quand on est en bull market ou en début de bull market. Quand ça pousse très fort comme ça, en très très peu de temps, sur des capitalisations qui sont quand même significatives, on n'est pas sur de la small caps, ça veut dire que la psychologie des foules, elle est très 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 positive.
Donc voilà, on a vraiment tout qui nous dit que là, on est dans des conditions de marché qui sont hors du commun. Enfin, qui sont pas hors du commun dans le sens où voilà, ça arrive régulièrement pendant toutes les jambes haussières de marché. Mais là, on est au début d'une nouvelle jambe haussière de marché, très probablement en tout cas. Et on le voit, hein, les opportunités graphiques en hebdomadaire, pour ceux qui font du daily ou même ceux qui font du swing sur des unités de temps inférieures pour aller de quelques jours à 1 ou 2 semaines, il y a beaucoup d'opportunités de très bonne qualité avec des fortes accélérations et les conditions de marché sont absolument géniales pour s'exprimer. C'est comme un surfeur, hein, qui a attendu pendant, je sais pas, il habite en Méditerranée, il a attendu tout l'été pendant 3-4 mois d'avoir des vagues. Et puis l'hiver arrive et voilà, les vagues sont là, il peut enfin s'exprimer. Ou tout simplement les surfeurs de très gros, hein, qui scrutent à travers le monde entier les grosses dépressions pour aller chercher des vagues. Donc de temps en temps, ils sont à Mavericks, ils sont à Jaws, ils sont à Nazaré. Donc ils scrutent aux quatre coins du monde les endroits où les grosses houles arrivent. Et quand les grosses houles sont prévues, ils prennent l'avion. En l'espace de 24 heures, ils packent tout. Et ils vont surfer ces vagues. Là, c'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est de screener les différentes places boursières avec nos screeners. Et dès qu'on a les conditions qui sont annoncées, et c'est le cas en ce moment, on va aller screener sur les places de marché les opportunités, trouver des vagues et les surfer. Allez, je vous rappelle que c'est la dernière semaine pour rejoindre l'Académie Crypto Surfer. J'ai décidé de ne pas fermer cette académie, mais tout simplement de quasiment doubler le tarif de l'académie. Donc, vous avez encore quelques jours, hein, jusqu'à dimanche prochain, une semaine, pour nous rejoindre dans cette aventure. Je vous rappelle qu'on est en plein bull market, hein, sur les classes d'assets à risque, et notamment la classe d'assets crypto est celle qui propose actuellement les plus fortes asymétries. À partir du moment où on va sur un petit peu des altcoins, on va pouvoir trouver des très fortes asymétries positive, c'est-à-dire que quand on met un jeton, potentiellement, on peut trouver des paris qui vont nous rémunérer 5, 10, 15, 20 jetons. Donc voilà, c'est quelque chose de jamais vu dans l'histoire, hein. C'est la naissance d'une nouvelle classe d'actifs et on est en plein bull run dessus. Donc si vous voulez apprendre à spéculer dans des conditions de marché qui sont très prolifiques, avec une communauté, avec une team, et voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais ça avec la team, donc on sait de quoi on parle. L'école, j'ai une école de bourse, hein, ça fait plus de 8 ans qu'elle est en place, donc on sait exactement comment suivre les élèves, la communauté, avec le maximum de pédagogie pour transmettre les connaissances de manière la plus, on va dire, fluide possible. Et ben ça se passe dans l'école et il y a plein de belles surprises, hein, qui vous attendent. Enfin, dans l'école, dans l'Académie Crypto Surfer, il va y avoir des zooms. Le prochain zoom est prévu pour je ne sais pas quand, mais bientôt, dans 2-3 semaines. Il y a eu le premier zoom avec, je vous en parle pas. Tous ceux qui sont dans l'académie, ils savent, c'est vraiment enfin voilà, on a que des retours positifs, donc c'est la dernière semaine pour nous rejoindre dans cette académie. Après, vous pourrez toujours, mais le tarif sera tellement élevé que ça pourrait être relativement dissuasif.